D'accord. Shalom, 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 shalom. Dieu bénisse le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Dieu bénisse l'Afrique tout entière. Le Burkina Faso qui est l'Israël de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Dieu bénisse cette nation. Ravi de vous retrouver aujourd'hui par la grâce de Yeshua al-Mashiach, l'unique créateur et l'unique sauveur de tout le monde entier, de toutes les religions. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Le mot venir au Père que par lui veut dire que le Père est en lui, lui aussi il est dans le Père. Alléluia. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse ces moments au nom de Christ Jésus de Nazareth. C'est votre humble serviteur, le pasteur David Nonguerman. Je vous salue depuis votre petit écran. Ravi de vous retrouver aujourd'hui encore. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder un sujet pertinent pour aider nos frères et sœurs musulmans à plus comprendre leur courant et à se donner à Jésus. Jésus vous aime et Jésus vous tend toujours la main. Venez à lui parce qu'il est celui-là qui va pardonner vos péchés. Parce que vous ne pouvez pas faire assez de bonnes œuvres pour avoir ou mériter le ciel. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas par nos propres efforts. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Christ Jésus. Alors, le thème que nous allons aborder, c'est la personne du Christ décrit dans le Coran. Vous voyez, puisque le Coran a décrit la personne du Christ, et nous allons essayer par la grâce de Dieu de développer ça et vous faire comprendre qui est le Christ dans le Coran. Vous voyez, le Coran décrit la personne du Seigneur Jésus-Christ comme étant une personne incréée et sans péché. Dans le Coran, il est décrit comme une personne incréée. Et s'il est incréé, on doit se poser la question, qui est-il réellement? Puisque tous les anges ont été créés. Même Lucifer a été créé. Tous les anges ont été créés, excepté le Christ. Et s'il est incréé, la question qu'on doit se poser, c'est qui est-il réellement? Vous voyez? Alors, nous allons prendre la sourate 66, le verset 12, pour méditer là-dessus. Avant ça, nous voulons souligner deux choses qui ont été incréées. Disons, 3 choses ont été incréées. Premièrement, la personne d'Allah. Deuxièmement, la parole d'Allah. Troisièmement, l'esprit d'Allah. Donc, vous voyez, toutes ces choses ont été incréées. Alors, si ces choses ont été incréées, on doit se poser la question, mais Allah est incréé, sa parole est incréée, son esprit est incréé. C'est que ces 3 sont la même personne. Allah est son esprit, Allah est esprit, Allah est sa parole. Vous voyez? D'accord? Nous lisons la sourate 66, le verset 12, qui dit ceci. De même, Marie, la fille d'Imram, qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes alors de notre esprit. Comprenez? Marie avait préservé sa virginité. Pas comme nos sœurs aujourd'hui qui se vagabondent sexuellement. Marie est un modèle. Voilà. Un modèle à suivre par nos sœurs religieuses qui se cachent derrière des soutanes ou des voiles.
ou qui sont dans les églises, même malheureusement se vagabondent sexuellement. Elles ne prélèvent pas leur virginité. C'est triste, c'est marrant. Vous voyez? Marie avait préservé sa virginité. Et alors, Allah va se saisir de Marie et insuffler son esprit à Marie. Notons que Allah est spirituel, est esprit. Vous voyez? Si Allah est esprit, maintenant, il insuffle son esprit. Pour dire que Allah prend corps dans le sein de Marie pour habiter sur terre. Vous comprenez? Alors, si l'esprit d'Allah est incréé, qui est-il réellement? Vous voyez? Qui est-il réellement? Tous sont d'accord que tous les êtres ont été créés. Les anges, Lucifer, etc. Seul Allah, son esprit, sa parole ont été incréés. Vous voyez? Pourtant, Jésus est moralement parfait. Jésus est sans péché. Par conséquent, si Jésus est sans péché, on peut tirer quelle conclusion sur lui? La sourate 19 dit qu'Allah, que Jésus est un fils pur. L'une des attributs d'Allah. Pourtant, Allah n'attribue pas son attribut à un être humain. Donc, vous voyez, si Jésus est pur, incréé, c'est qu'il est éternel. Il est l'esprit d'Allah. L'esprit d'Allah est incréé. Il est la parole d'Allah, qui est aussi incréée. La parole d'Allah, vous pouvez prendre la sourate 4, le verset 171. Il est la parole d'Allah. Pourtant, la parole est incréée. Il est l'esprit d'Allah. Conformément à la sourate 66, verset 12, qui est aussi incréé. Il est le souffle de vie venant d'Allah, qui est aussi incréé. La sourate 21, le verset 91. Donc, l'esprit d'Allah, c'est Allah. La parole d'Allah, c'est Allah. Le souffle de vie venant d'Allah, c'est Allah. Vous voyez? Comprenez? Alors, dans le Coran, c'est Jésus seul qui avait la permission d'Allah. Pourtant, personne ne peut donner la permission à Allah que Allah lui-même. Personne ne peut autoriser Allah, donner la permission à Allah que Allah lui-même. Vous comprenez? Donc, si vous lisez le Coran, vous allez trouver que Jésus a fabriqué des oiseaux et a soufflé dedans par la permission d'Allah. Et ces oiseaux sont devenus des oiseaux vivants et s'envoler. Pourquoi c'est lui seul qui a la permission d'Allah? Pourquoi c'est lui seul qui a cette capacité de donner la vie, de former et de donner la vie? C'est que il est Allah lui-même qui a pris chair. Comprenez? Le Coran attribue à Christ une fonction et une capacité qui n'appartient qu'à Allah seul, qu'à Dieu seul. Il admet donc vertueusement que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Aucun être humain n'a la capacité de donner la vie à un objet inanimé. En particulier ce qu'il a fabriqué,
car Dieu seul est capable de le faire. Jésus a formé des oiseaux et a donné la vie à ces oiseaux. Pourtant, c'est seul Dieu qui peut le faire. Bon, certaines personnes vont me dire, non, mais ce n'est pas la permission d'Allah. Mais pourquoi Allah l'a donné la permission et pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est lui seul qui avait la permission d'Allah de donner la vie? C'est que c'est Allah lui-même qui a pris cher. Chers musulmans, comprenez ça au moins. Jésus a pu animer des objets sans vie qu'il a lui-même fabriqués en argile, en leur donnant la vie, exactement dans la même manière qu'Allah a formé Adam et l'a animé. Jésus est Dieu, que vous le voulez et que vous ne le voulez pas. Il est Dieu par essence. Oui, certaines personnes vont me dire, non, cher frère, c'est par la permission d'Allah qu'il a fait ça. Vous ne comprenez pas le Coran. Écoutez, le fait qu'Allah a permis à Jésus, et le fait qu'Allah a pris Jésus comme partenaire de la divinité en lui conférant cette autorité ou autorité et attribut, autorité de donner la vie et l'attribut de la pureté, fait de lui Dieu. Vous comprenez? Alors, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous devrez être en mesure de nous expliquer pourquoi Allah accordait à Jésus seul de telles capacités divines. Ce qui signifie qu'Allah finirait par commettre une transgression dont il dit qu'il ne sera jamais pardonné. Vous comprenez? La sourate 3, le verset 45 dit que Isa est illustré. Ici-bas, comme dans l'au-delà. Il est illustré d'ici-bas, comme dans l'au-delà. Vous comprenez? Alors, notons bien que l'esprit et la parole est incréé, sinon on pourrait dire qu'il manquait d'esprit et de la parole avant. S'il y a des êtres ou des choses incréées, c'est bien ces trois éléments que nous avons cités précédemment. Jésus est la parole de miséricorde. Jésus est la parole et la miséricorde. La parole d'Allah et la miséricorde vient directement d'Allah. Rien de créé ne vient d'Allah. Jésus existait bien avant. Et s'il existait bien avant, c'est que c'est lui Allah. C'est que c'est lui Dieu. Comprenez? Alors, conformément aux Saintes Écritures de la Bible, Jean 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Donc, il y a trois êtres incréés. Je reviens toujours là-dessus. Trois êtres incréés. C'est la parole d'Allah, son esprit. Jésus est le seul à être appelé la parole d'Allah dans le Coran. Jésus est le seul à être appelé la parole d'Allah. Il est aussi l'esprit, il est le seul à être appelé dans le Coran l'esprit d'Allah. Donc, que pourrons-nous donc dire? Jésus-Christ est incréé,
Et s'il est incréé, qui est-il alors? Allah, pourtant, le Coran reconnaît que c'est Allah seul qui est incréé. Donc, on pourrait tirer une conclusion que l'esprit d'Allah est Allah. La parole d'Allah est Allah. Et si l'esprit d'Allah est Allah, la parole d'Allah est Allah, le souffle de vie venant d'Allah est Allah, c'est que Isa al-Masih est Allah lui-même qui a pris chair. Je vous laisse avec ce verset. Afin que vous puissiez méditer là-dessus. N'oubliez pas de nous contacter sur notre WhatsApp ou notre numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour plus de compréhension. Nous sommes disponibles à vous écouter et à vous expliquer. Et nous ne sommes pas disponibles pour les débats. Nous ne sommes pas disponibles pour les débats. Et si vous voulez, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre. Vous pouvez prendre rendez-vous. On va vous expliquer mieux afin que vous puissiez comprendre. Dieu bénisse le Burkina Faso. Dieu redonne la quiétude à notre nation. Et nous nous disons à très bientôt pour un nouveau numéro. Shalom, shalom. Dieu continue de vous faire du bien. Demeurez bénis. Avec Christ, la victoire est assurée. Jésus-Christ est Dieu. Adorons-le. Shalom, shalom.